Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour l'étude de la convergence d'une série qui va être effectuée au moyen d'un développement asymptotique. Le contexte, c'est que je vais me donner deux réels A et B, et mon but, c'est d'étudier la nature de la série de termes général logarithme de n plus a ln de n plus 1 plus b ln de n plus 2. Ça, je vais le noter un. Alors la première idée, avant toute manipulation technique, ça va être de calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de cette chose-là. Parce que si ça ne tend pas vers 0, je me retrouve face à un cas de divergence grossière. Et justement, c'est ce qui m'apparaît. Parce que je me dis, mais si je prends a et b qui sont tous les deux positifs, tous les logarithmes vont tendre vers plus l'infini, et dans ce cas-là, la série diverge grossièrement. Donc ça paraît assez curieux, mais je vais le noter dans un coin de ma tête. Maintenant, je passe dans une toute autre optique que de résoudre cet exercice. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans l'énoncé? Est-ce que j'ai pas tout le temps de la divergence grossière? Et en fait, je m'aperçois que peut-être, qu'en choisissant A négatif et B négatif, peut-être que cela va arriver à compenser le fait que le premier logarithme tende vers plus l'infini. Donc il y a cette idée de compensation entre les logarithmes. Et cette idée de compensation, de simplification que j'aimerais faire apparaître, on l'a déjà vu hier avec la fonction racine carrée. Ce qui m'avait permis de faire ça, c'est un développement asymptotique. Donc c'est reparti pour un tour. Je vais prendre un antinaturel non nul, et je vais reprendre l'expression de un qui est donnée par l'énoncé. Maintenant, j'ai envie d'utiliser un développement asymptotique pour voir si cette simplification peut avoir lieu ou pas. Moi, je dispose d'un développement limité d'une approximation polynomiale de logarithme de 1 plus u lorsque u tend vers 0. Malheureusement, pour l'instant, à l'intérieur de mon logarithme, il y a des choses qui tendent vers plus l'infini. Ainsi, pour faire apparaître logarithme de 1 plus quelque chose qui tend vers 0, je vais factoriser par le terme qui tend le plus vite vers l'infini à l'intérieur des logarithmes. Le terme qui tend le plus vite vers l'infini, c'est clairement n. Ça me donne donc cette ligne, ici. Et maintenant, en utilisant la propriété des logarithmes, qui dit que le logarithme d'un produit de deux réels strictement positifs, c'est la somme des logarithmes, ça me donne finalement, en rassemblant les termes qui vont être en ln de n, cette expression-là. Donc voilà comment je peux essayer de faire apparaître ce phénomène de compensation entre les logarithmes. Puisque maintenant, on voit que le premier terme va tendre vers l'infini, sauf si 1 plus a plus b égale 0, et que les deux autres termes qui me restent vont tendre vers 0. Ainsi, une condition nécessaire de convergence pour ma série, c'est que le terme général de cette série tende vers 0, donc il me faut absolument que 1 plus a plus b soit égal à 0, afin que le logarithme qui est encadré en rouge ne fasse pas tout capoter. Maintenant, cette condition est loin d'être suffisante, parce que bien que maintenant, en prenant 1 plus a plus b égale 0, j'ai ce terme général qui tend vers 0, ça ne garantit absolument pas de la convergence de la série, comme le montre par exemple la série harmonique. Pour comprendre la vitesse à laquelle ces termes tendent vers 0, je vais effectuer un développement asymptotique. En l'occurrence, comme j'ai des ln de 1 plus quelque chose qui tend vers 0, en faisant un développement asymptotique à l'ordre 1, ça va me donner finalement ceci. Alors j'ai recopié le premier terme parce que pour l'instant, j'ai écrit nulle part sur ma copie que je supposais que 1 plus a plus b faisait 0, mais pour moi dans ma tête, je vais supposer que c'est le cas, et je me dis, du coup il reste un terme en a plus 2b sur n. Mais ça c'est le terme général d'une série divergente, si a plus b est différent de 0. Donc non seulement 1 plus a plus b doit être égal à 0 pour ne pas avoir une divergence grossière, mais pour ne pas me ramasser avec une série harmonique sur les bras, je dois aussi supposer que a plus 2b est égal à 0. J'ai maintenant deux équations et deux inconnus, et finalement je résous ce système pour obtenir que a vaut forcément moins 2 et que b vaut forcément 1. Maintenant la question que je me pose, c'est est-ce que cette condition est suffisante? Alors en fait la réponse c'est oui. Parce qu'on aurait pu écrire, à l'endroit où j'écris petit o de 1 sur n, j'aurais pu écrire aussi que c'est un grand O de 1 sur n carré, et ça m'aurait permis de conclure par comparaison. Maintenant je vais faire autrement, puisque je me dis que si la série converge, même si c'est pas dans l'énoncé, j'aimerais beaucoup calculer la somme de la série. Alors ici on pourrait imaginer un raisonnement par l'analyse synthèse, je vais dire soit a et b tels que la série converge, j'obtiens a égale moins 2 et b égale 1, et je vais écrire que réciproquement, je vais essayer de comprendre si la série converge ou pas. Alors comme j'ai décidé que je ne le savais pas encore, je vais juste sommer pas jusqu'à plus l'infini mais jusqu'à un grand N antinaturel non nul, en remplaçant a et b par les valeurs que j'ai trouvées. Sauf que maintenant, je m'aperçois que je peux séparer cette somme en deux pour faire apparaître deux sommes télescopiques.
Et ces sommes télescopiques sont encore un écho de ce phénomène de compensation que j'espérais entre les logarithmes. Et finalement, en réalisant le télescopage et en faisant un petit calcul, on trouve finalement que ça donne logarithme de 1 plus 1 sur n plus 1 moins ln de 2. Et ça, quand grand N tend vers plus l'infini, ça tend vers moins ln de 2. Donc ce que ça me dit, finalement si je conclus ce raisonnement par analyse synthèse, c'est que l'unique couple A et B tel que la série converge, c'est le couple moins 2, 1, et que dans ce cas-là, la somme de cette série vaut moins ln de 2. Donc je vais terminer par un petit récapitulatif. Comment j'ai fait pour étudier la nature de cette série? Déjà, au-delà de l'énoncé, je me suis demandé s'il n'y avait pas un cas de divergence grossière. J'ai donc essayé de calculer la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Et pour ça, j'ai utilisé quelques transformations sur les logarithmes pour faire apparaître la simplification. Et sans développement asymptotique, je me suis aperçu que forcément 1 plus a plus b devait être égal à 0. À partir de là, je me suis dit que si je suppose que 1 plus a plus b est égal à 0, alors il reste des termes qui tendent vers 0. Mais cela ne suffit pas à assurer la convergence de la série. Pour cette raison, j'ai pris l'initiative de faire un développement asymptotique, puisqu'un développement asymptotique me donne une très bonne idée de la vitesse à laquelle les termes tendent vers 0. Et la vitesse à laquelle les termes tendent vers 0, c'est un argument essentiel pour étudier la convergence d'une série. Et en réalisant ce développement asymptotique, j'ai trouvé que finalement, on devait avoir a plus 2b égale 0, et ça me donne finalement un seul couple A et B qui est potentiellement solution, et j'ai vérifié que réciproquement, en prenant ce couple-là, la série convergeait bien, soit en reconnaissant un endroit un grand O de 1 sur n carré, soit en faisant apparaître, comme ici, une somme de deux séries télescopiques. J'espère que cette émission t'a plu, et je te retrouve demain pour une émission assez spectaculaire où je vais employer la formule de Taylor-Young pour trouver la racine carrée d'une matrice. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.